Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Scorpion ou de l'ascendant ou du signe lunaire pour le mois d'août pour connaître la tendance. Pour cela, je vais utiliser deux oracles, le chakra du cœur d'Isabelle Cerf et le chemin de l'incarnation. Alors, on va voir un petit peu quelle est la tendance sur le mois d'août pour les scorpions. Quelle tendance sur le mois d'août pour les scorpions? Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et les signes lunaires pour pouvoir avoir des compléments d'informations. Alors, quelle tendance sur le mois d'août pour les scorpions? Alors, quelle carte représente les scorpions? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre? Oups. Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Hop. Quelle carte représente les amis? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Donc, je vais recouvrir maintenant avec l'autre oracle. Hop. Alors, quelle tendance sur le mois d'août pour les scorpions? Quelle tendance sur le mois d'août pour les scorpions? En dos de deck, on nous parle d'opiniâtreté et de Capricorne. Il se peut que certains soient aussi du signe du Capricorne, alors soit en signe lunaire ou en ascendant. On parle d'opiniâtreté. Là, on nous dit de ne rien lâcher. On va voir un petit peu. Alors, quelle carte représente les scorpions? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, donc pour les scorpions, pour le mois d'août. Alors, certains se posent des questions, sont dans peut-être certains doutes, certains se demandent peut-être si la relation dans laquelle ils sont, si c'est la bonne personne ou pas. Peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être. Alors que ce soit avec une personne ou une énergie, ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que le fait de dire, voilà, peut-être que certains se posent des questions aussi par rapport à l'entreprise dans laquelle ils se trouvent en se disant, bah, j'y reste pas. Est-ce que c'est vraiment ma voie, mon chemin, mon destin, ou est-ce que je suis sur la bonne voie, ou est-ce que c'est vraiment ma mission de vie, ma mission d'âme, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me correspondrait plus, voilà. Alors ça peut s'appliquer au niveau professionnel, au niveau personnel, avec une personne. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas, voilà. En tout cas, là, il y a beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, de doutes, de réflexions au niveau des scorpions.
Alors, pour ce qui est de l'argent, on nous parle de ville. Peut-être que certains font carrière en ville ou travaillent dans l'immobilier ou dans un centre d'affaires. En tout cas, d'un côté, en fait, il y a, vous voyez, il y a ce n'est pas ton âme sœur et de l'autre côté, il y a prise de conscience de ton âme sœur. En fait, peut-être que les questions que vous vous posez, la réponse se trouve en lien avec la ville, les affaires, mais c'est peut-être soit une personne qui travaille dans une banque, soit une personne qui est dans de la gestion financière, des assurances, en fait, avec de l'argent. C'est peut-être une personne qui travaille dans l'immobilier. En tout cas, là, il y a une prise de conscience. Donc, en fait, d'un côté, vous vous posez des questions et de l'autre côté, là, il y a cette prise de conscience. Alors, soit de savoir qui est votre âme sœur ou votre âme sœur, c'est qui vous représentez pour elle ou pour lui. Il se peut que cette personne vive en ville. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle de changements positifs dans une relation existante et puis des nuages, impermanence, éphémères, nébulosité. Là, l'idée, c'est d'apprendre de ces expériences. Peut-être qu'il y a eu des nuages dans la relation, peut-être qu'il y a eu quelques difficultés. Tout n'a pas été forcément très facile ou très fluide, mais en tout cas, ça va changer, ça va évoluer, ça va être positif. Pour ce qui est de la maison, on nous parle de signes. Donc, vous recevez des signes, ça peut être des plumes, des cœurs, des messages, en écoutant la radio, les musiques, regarder la télé, en lisant des livres. Il y a beaucoup de messages qui vous parviennent. L'idée, c'est d'être juste attentif à ce que vous pouvez recevoir. Et sachez que la première idée qui vous vient est la bonne. Si vous avez une idée en voyant quelque chose, c'est que ça s'adresse à vous. On nous parle de Sagittaire, de personnes indomptables qui aiment la liberté, qui a un but qui est l'amour. C'est bien, voilà, c'est l'objectif, on va dire. Alors, quelqu'un qui aime beaucoup la liberté et alors c'est peut-être une personne avec laquelle vous vivez, ou alors avec laquelle vous souhaitez peut-être vous engager ou avoir une maison ou vivre ensemble. Il y a peut-être le souhait de s'installer avec une personne du signe ou de l'ascendant Sagittaire. Mais cette personne aime beaucoup sa liberté. Alors c'est peut-être vous avec cet ascendant. Pour ce qui est du cœur, alors il y a la concrétisation des projets, la vengeresse, sévérité, rigidité, sans état d'âme. Peut-être que certains manquent un petit peu de souplesse, certains sont peut-être très rigides. Il va peut-être falloir trancher, peut-être faire un choix entre plusieurs solutions pour pouvoir enfin concrétiser ces projets. Au niveau du cœur, il y a peut-être une coupure, une rupture. Il va falloir peut-être couper des liens toxiques aussi pour pouvoir avancer vers la concrétisation de ces projets. Peut-être qu'il y a peut-être aussi une personne qui manque de souplesse, qui est très rigide, sévère, et qui veut atteindre cette concrétisation des projets coûte que coûte, sans état d'âme en fait, qui veut aller au bout des choses sans tenir compte du reste. Pour ce qui est du travail, on nous parle de relations discrètes, secrètes, de flammes jumelles, de temples sacrés. Il y a peut-être un travail de développement personnel à effectuer. Au niveau des flammes jumelles, ça peut être tout un travail, ce parcours initiatique justement. C'est quelque chose qui n'est pas encore dévoilé totalement. Il va peut-être falloir justement trancher entre plusieurs personnes, peut-être trancher entre une maison, un lieu de vie et un autre, ou faire des choix.
il y a un travail à faire peut-être sur son intériorité, sur soi. Il y a peut-être un travail en développement personnel. Après, vous avez peut-être rencontré cette personne dans un contexte professionnel, c'est possible également. Il y a peut-être une mission de vie, une mission d'âme en commun. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Pour ce qui est de votre autre ou de la personne de votre cœur, alors on nous reparle de flamme jumelle, d'âme sœur, d'indécision. Alors il se peut qu'il y ait une indécision entre une âme sœur et une flamme jumelle. Il y a peut-être un choix à faire et il va falloir peut-être couper dans certaines situations, faire un choix. Et là, en fait, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur, cogitation, doute. En fait, là, le choix à faire, c'est qu'il faut... le choix, c'est pas l'âme sœur, en fait. Ce n'est pas vers l'âme sœur qu'il faut se diriger, c'est vers la flamme jumelle. Et là, on vous parle de carrière et de travail, de mission d'âme. Hein. Et on nous parle de flamme jumelle, quelque chose qui n'est pas encore totalement dévoilé. Là, il y a encore de l'indécision, mais c'est comme s'il y avait un choix à faire entre une âme sœur et une flamme jumelle. On est peut-être, voilà, entre les deux, mon cœur balance, en fait. Hein. Alors ça, c'est votre autre. Peut-être que votre autre est déjà engagé dans une relation avec une personne et il se pose des questions. Hein. Voilà. Pour ce qui est de la sexualité, alors on nous parle d'une personne qui n'a peut-être pas été totalement authentique, qui a porté un masque, qui n'a peut-être pas dit toute la vérité. Alors la vérité, ça peut être juste dire ses sentiments. Hein, peut-être que cette personne ne s'est pas écoutée et s'est voilée la face pour pas écouter son corps, ses désirs, ses besoins et ses désirs en sexualité. Peut-être que certains vous ont dit non, je te désire pas du tout, on n'aura pas de sexualité ensemble, et puis peut-être que cette personne mourait de désir pour vous en fait, mais n'a pas voulu le dévoiler. C'est possible également. Après, on nous parle de personnes qui n'est peut-être pas tout à fait prêtes à passer à l'acte, peut-être qu'il faut du temps, peut-être que voilà, ça demande encore un petit peu de patience. En tout cas, il y a quand même cette prise de conscience. Après, il se peut aussi qu'il y ait une personne qui ait conscience qu'il y a peut-être aussi quelques mensonges. Hein. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui ait conscience qu'il y a quelques mensonges concernant une autre énergie, une autre personne en fait. Hein. Il y a peut-être une personne qui a pris conscience que quelqu'un était peut-être dans le port du masque ou dans une sorte de trahison. C'est possible également. Hein, c'est possible aussi. Pour ce qui est du voyage, alors on nous parle de poids de la famille et de manipulation. Peut-être que certains se laissent, écoutent un petit peu trop le mental en fait, et en lien avec la famille. Il y a le poids de la famille, alors la valeur familiale, et se laisse emporter peut-être par ce que dit la famille, ce que ça peut représenter. Et il peut y avoir une manipulation, alors soit du mental ou de personnes de la famille, en tout cas, c'est possible aussi. En tout cas, il peut y avoir aussi un déplacement pour aller voir la famille. Peut-être que certains sont attachés à cette valeur familiale, ou aux enfants, ou aux parents, c'est possible également. Peut-être qu'il y a eu quelques nuages au niveau familial, mais les choses vont changer et ça va s'améliorer. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle d'alignement, de connexion, de centrage, ancrage, déplacement, distance géographique. Là, il y a des choses qui vont se mettre en place au niveau de la carrière, alors que ce soit la carrière professionnelle ou alors que ce soit la mission d'âme. Hein, on peut être aussi sur une carrière en lien avec cette relation. Là, il va y avoir quelque chose qui va s'ancrer sur Terre. Alors peut-être qu'il y a une distance actuellement entre deux personnes ou entre un lieu de travail et un lieu d'habitation. Là, il y a des choses qui vont se matérialiser, qui vont bouger. On nous parle de déplacement. Il se peut aussi que certains soient toujours sur la route ou en déplacement géographique. En tout cas, il y a quand même des signes qui sont envoyés. Certains ne perdent pas leur objectif de vue et sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Alors ça peut être aussi bien des objectifs commerciaux, professionnels,
mais ça peut être des objectifs de vie, hein, et puis de confirmation, d'ancrage en fait. Hein. Voilà, pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle de fusion des sentiments, de libération, paix et envol. Là, peut-être qu'il y a une situation, il va falloir sortir peut-être d'une sorte de cage d'emprisonnement, quelque chose qui pouvait paraître beau, hein, une jolie cage dorée en fait, hein, mais qui était plutôt enfermant, enchaînant. Et là, on nous parle de prendre son envol, d'être libre en fait. Alors peut-être pour fusionner au niveau des sentiments, peut-être sortir d'un endroit, faire un choix, couper peut-être avec une situation, un lieu de vie, un domicile, trancher et partir d'une zone pour pouvoir écouter son cœur et aller peut-être vers une fusion, alors peut-être avec une flamme jumelle, c'est possible également, ou une autre personne. Pour ce qui est de la douleur, on nous parle de surprise et puis on nous parle de bourreau du travail. Alors on nous parle aussi 21 juin au 22 juillet, bon bah ça c'est déjà passé, un lundi. Il va peut-être y avoir une surprise professionnelle ou au niveau du travail. Il se peut que vous ayez une visite surprise, il se peut qu'il y ait peut-être une personne du signe du cancer ou qui vous fera une surprise, qui va peut-être vous rendre service aussi. Alors il se peut qu'il y ait une difficulté à passer, peut-être le fait de passer un cap, peut-être... Alors on nous parle de nouvelle lune. Il se peut qu'il y ait... Peut-être que la difficulté, c'est de faire justement ce travail de développement personnel et de s'investir à ce niveau-là pour que les choses soient payantes et que vous puissiez récolter le fruit de votre travail en fait. Et la difficulté, c'est peut-être de faire un travail sur soi, en développement personnel en tout cas, pour pouvoir ensuite, peut-être, vous voyez, il y a ce voyage intérieur, il y a un travail à faire pour pouvoir concrétiser peut-être ses rêves. Voilà. Alors, on va prendre une carte pour la conclusion. Donc, pour les scorpions, quelle carte pour conclure? Ah ben voilà, ben on a une carte qui a sauté. Et là, on nous parle de cœur, d'amour, passion, rythme cardiaque. Bon, bah, c'est l'amour qui est plus fort que tout, donc il faut écouter son cœur. Et puis, il y a cette passion qui va être là sur la période du mois d'août. Donc, on parle d'amour, de passion, le cœur qui bat. Voilà, c'est très beau. Très bien, donc voilà, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les sorties des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous.